Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, honnêtement, je pense que tout va bien. Et j'aimerais parler aujourd'hui avec toi d'un sujet qui me fait souffrir et qui pendant longtemps m'a laissé dans l'incompréhension. Je parle du fait que les jeunes, comme les moins jeunes, quittent l'Église. Que l'Église s'affaiblit de jour en jour et qu'elle est malheureusement de moins en moins attractive. Et tu me diras, attends, quel est mon but, ma mission pour aujourd'hui? Je prendrai tout d'abord la peine, si Dieu le veut bien, de t'expliquer selon mon point de vue et surtout selon la Bible, pourquoi on a tendance à vouloir ou même on quitte l'Église. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est le nœud du problème? Et après, on va se demander, mais attends, est-ce qu'il est bon de s'en aller de notre communauté chrétienne? Et enfin, laisse-moi te faire un pari. Si Dieu le veut bien, je souhaiterais qu'à la fin de cette vidéo, que tu sois un pasteur, un ancien, un membre actif de l'Église ou même un prêtre, quelqu'un qui a lâché la communauté, que tu puisses revenir à Dieu afin que ton Église se réveille et qu'elle puisse vaincre le mal à tout jamais. C'est ma promesse. Alors bon, j'espère que tu es prêt. Si c'est le cas et seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Alors la première question, tu vois, c'est pourquoi on a tendance à quitter l'Église? Pourquoi s'affaiblit-elle? Tu sais, pour avoir une réponse, il nous faut connaître quel était l'objectif initial, la mission de l'Église quand Jésus, Dieu l'a bâti. Pense-le, écoute-moi bien. Jésus était amour. Et son but avec l'Église, c'est que ce soit une communauté chrétienne qui puisse être concentrée avec de l'amour, de la pédagogie, de la compréhension, les fruits de l'esprit, la joie, la paix, la patience, de l'entraide, un soutien social et spirituel. C'était ce que Jésus souhaitait, que l'amour, que sa présence soit assise dans l'Église, tu vois. Et le souci, c'est que entre nous, cet objectif initial est en train de s'en aller. Car Jésus est de moins en moins présent dans l'Église, il disparaît, il s'en va peu à peu. Et je vais décliner ma réponse grâce à deux arguments. Les deux raisons pour lesquelles je pense que Jésus s'en va de nos églises et voilà pourquoi elles s'affaiblissent constamment. La première raison, la voilà. Tu sais qu'on est zélé pour Dieu, que tu es un membre actif de l'église depuis longtemps, on a tendance à vouloir imposer nos idées, notre idéologie, car on est zélé pour Dieu. Alors on veut faire comprendre à tout le monde que le Dieu qu'on a c'est le meilleur, car oui c'est le cas, mais malheureusement, on le fait d'une manière assez, brusque parfois. On manque de pédagogie. Et notre religion prend le dessus sur l'amour de Christ qui au départ était primordial pour nous. Alors qu'un membre de l'Église voit un nouveau baptisé ou quelqu'un qui visite seulement, mais qui lui impose directement son idéologie, qui laisse sa nature humaine dominer, que cette organisation qui est l'Église est dominée par les hommes, alors là, tout d'un coup, on a envie de s'en aller. Car il y aura toujours des zones d'ombre, des choses qu'on ne comprend pas. Nous n'avons pas le même niveau spirituel. Si moi j'ai un bon niveau, que toi tu en as un moins bon et que tu me poses des questions, mais que parallèlement moi, je suis fermé, je ne veux pas te comprendre, t'aider dans la pédagogie, comme l'aurait fait Jésus, mais que je vise des postes, que je vise le haut, le sommet de la hiérarchie religieuse, alors je vais te laisser à côté, tu vas t'en aller, des conflits vont naître et là tout d'un coup, l'Église s'affaiblit. Car les dirigeants écoutent de moins en moins la voix de Dieu, mais plutôt ils sont soumis à leur nature humaine qui malheureusement est pécheresse et qui ne peut pas suivre la loi de Dieu. Alors inconsciemment, malgré ton zèle, tu peux t'éloigner de Dieu, ou même si tu es proche de Dieu, tu peux mettre de côté ton frère et ta sœur, et c'est là que le chaos règne. Car pendant longtemps, j'ai demandé à des amis, des jeunes qui ont quitté l'église malheureusement, qu'est-ce qui ne va pas? Ils m'ont toujours dit, je ne comprends pas, je suis enfermé,
restreint, je n'ai pas de liberté. Et cette liberté, c'est le monde qui va me l'apporter. Alors autant m'en aller. Et tu sais, pendant longtemps, je m'identifiais à eux. Jusqu'au moment où quelque chose a changé en moi, car j'ai compris le but de la religion et j'ai réalisé que c'est l'homme qui fait une erreur et non pas Dieu. Et que s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas leur faute, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas les dirigeants qui ont la capacité de les accompagner pour qu'ils soient soutenus. D'accord? Et c'est là que l'on voit aussi des dérives sectaires, car l'homme domine et il est toujours amené à la dérive, à être contre Dieu, et donc résultat, tôt ou tard, tu vas vouloir t'en aller quand tu ne comprends pas ce qui se passe et tu es dans le flou, car ce n'est plus Jésus qui dirige. C'est la première raison. Notre idéologie religieuse, la religion, prend le pas sur l'amour de Christ. Seconde raison, et c'est drôle celle-là, car quand on ouvre l'église, quand on rentre dans cette dernière, il nous faut savoir que nous sommes censés, selon Paul et selon Jésus aussi, être des imitateurs de Christ. C'est-à-dire que quand un non-chrétien nous voit, il doit se dire, attends, lui là, c'est un chrétien, il a un truc spécial. Malheureusement, quand on rentre dans ces communautés, dans le corps du Christ, qu'est-ce que l'on voit? Des divorces, de l'immoralité, de la séduction, des querelles entre frères, des conflits, de la tristesse, de la dépression, du suicide même chez les chrétiens. Rien ne va. Pourtant, nous sommes censés représenter le bonheur de Jésus, car nous l'avons dans nos vies. Je n'ai jamais dit qu'il te faut être parfait quand tu vas à l'église. On a tous nos problèmes, mais le but est que dès que tu rentres dans ce bâtiment, pas forcément un bâtiment, car il est dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais dès que tu es dans cette communauté, une fois que tu as Dieu dans ta vie, c'est censé, ton comportement, ta façon d'être, est censé refléter cette réalité. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Et pourquoi? Le diable a compris quelque chose. Qui forme l'église? Ce n'est pas le bâtiment. C'est tout d'abord toi, puis moi, qui formons le nous, et le nous forme la communauté chrétienne. Sauf que si le toi est affaibli, à quel moment peux-tu espérer avoir une meilleure église? Quand j'étais en proie aux addictions comme la pornographie, les jeux vidéo, que j'étais déprimé, triste, anxieux, et que j'allais dans l'église, qu'est-ce que je pouvais apporter à cette dernière? Rien de bon, car ma vie n'était pas en adéquation avec Dieu. Résultat, j'étais faible. Et j'étais une pierre d'achoppement pour l'église. Malheureusement, dans ces dernières, il y a énormément de faiblesses et de pierres d'achoppement. Ce qui empêche chez les non-chrétiens, les visiteurs, les jeunes, de suivre la parole, car nous ne reflétons pas cette dernière. Voilà pourquoi propager le message de l'évangile est devenu de plus en plus dur. Nous ne sommes pas authentiques. Alors oui, second argument, l'inauthenticité des chrétiens cause un mal, l'affaiblissement de l'Église et donc le fait que les membres s'en aillent, oui, peu à peu. Maintenant la question, une vraie question, est-il bon ou mauvais de quitter l'Église? Tu sais, moi je pense que non. Pourquoi? Je pense que le diable est malin, très malin. Il n'a pas des actes désordonnés, de frivolité, non. Tout est organisé avec lui. Il t'amène vers plusieurs stades, étapes pour que tu puisses à la fin lâcher complètement la main de Dieu. Et souvent la première étape, c'est te faire quitter la communauté chrétienne. Et pour bien comprendre cela, prenons un exemple concret. Dans la jungle, en Afrique, peu importe quel pays, où il y a des proies et des prédateurs. Le lion est le prédateur. Et là, il veut chercher un buffle à manger. Il regarde le troupeau et cherche directement la proie la plus faible, exposée, avec des lacunes, des difficultés vulnérables. Parce qu'elle a une patte qui boite, parce qu'elle est plus petite, c'est peut-être un petit buffle malheureusement, parce que ce buffle ne veut pas suivre le groupe, le troupeau, pour une raison ou pour une autre, il est faible et vulnérable face au prédateur qui est le lion. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Quand tu lâches cette communauté chrétienne, même si tu dis « Oh, mais je peux regarder des vidéos, oui, sur mon téléphone, je prie de mon côté », ce n'est jamais la même chose.
car on a besoin d'un soutien social et spirituel pour avancer. C'est la réalité. Quand tu ne l'as pas, le diable le voit directement. Il t'attaque et pour toi, ce sera beaucoup plus difficile d'atteindre le salut, le royaume des cieux, car tu es isolé et plus aidé par les autres. La solitude dans le monde chrétien va te faire souffrir. C'est vrai que le salut est individuel, mais pour y arriver, car le but c'est que tout le monde y arrive, nous devons être soutenus, liés avec Dieu, mais liés avec nos frères et sœurs. Si il te manque un des deux, tu seras une proie faible. Et c'est bien ce qui se produit. Le lion observe le buffle et au moment donné, ce buffle se fait dévorer. Car écoute-moi bien, parmi tous ceux qui ont lâché l'Église, si je pouvais avoir une liste, je pense que plus de la majorité, en tout cas la majorité d'entre eux, ont lâché la main de Dieu ou ne vont pas tarder à le faire. Car ils se trompent entre le fait de se dire, attends, c'est l'Église qui a mal agi ou c'est Dieu qui a mal agi. Et c'est bien Satan qui met ce flou, cette corruption mentale en nous disant que si l'Église nous a lâchés, qu'un frère nous a trahis, qu'un groupe a été, s'est transformé en secte, c'est à cause de Dieu. Alors nous devons aussi lâcher sa main. Et c'est bien ce que Satan veut faire. Mettre le désordre dans ton esprit afin que tu lâches l'Éternel pour que tu aies enfin cette mort spirituelle. Comme quand le lion mange le buffle, malheureusement. Le dévore même, tu vois. Et j'ai beaucoup parlé des problèmes, des raisons pour lesquelles on lâche l'Église. Tu sais qu'il ne faut pas sortir de cette communauté. Mais quelle est la solution pour que notre Église se relève et pour qu'enfin, il y ait des membres forts? Plusieurs choses. Premièrement, tu dois vérifier que tu es bien dans l'objectif de Dieu. C'est-à-dire que tu es net avec lui et que tu veux relever l'Église. Car en effet, quand j'étais faible spirituellement, est-ce que je voulais réellement que l'Église aille mieux? Non, je voulais plutôt dire oui au mal, même inconsciemment. Alors tu dois être net avec Dieu. C'est le matin, c'est difficile, pour qu'il puisse t'aider. D'accord? Passer du temps avec lui et te dire que bon, même si l'Église t'a trahi, c'est ton devoir de faire ta course avec Dieu, d'avoir ton cheminement spirituel. Car c'est vrai que c'est difficile d'être trahi, mais tu vas devoir être épaulé par les autres, on le verra plus tard, mais aussi par Dieu. Alors fais ce qu'il faut pour être en place et authentique avec lui, pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement quand tu reviendras dans l'église ou même si tu es un pasteur. Sois vrai avec toi-même et repens-toi honnêtement. Tu vois? Maintenant, la seconde chose. Tu sais, quand on est bon spirituellement, on a tendance à se sentir supérieur en se disant « Oh, moi je suis bien. Alors je n'ai pas besoin de cette église pour en progresser. » C'est faux. Si tu n'es pas tombé, Jésus l'a dit, Paul l'a dit, tu peux encore tomber. Alors pour avancer, il te faut être attaché, lié, en communion avec le corps du Christ, l'Église. Car c'est Dieu qui l'a instauré. Pour cela, tu dois parler. Arrêtez de te dire « Oh, mais le système est comme ça, je ne peux rien changer. » Tu peux faire quelque chose. Si tu mets la main à la pâte, comme je le dis très rarement, mais c'est vrai, il te faut agir. Parler aux dirigeants, aux pasteurs, aux anciens, aux prêtres, s'ils veulent t'écouter, peu importe, mais il te faut libérer ta langue pour changer ton église. La responsabilité pour que cette communauté se relève n'appartient pas seulement au chef, non. Il n'y a pas de chef dans l'histoire. Il y a des membres du corps du Christ et donc ces membres, c'est nous. Toi, tout d'abord, et puis moi, ou même moi, et puis toi. Dans tous les cas, nous formons le nous. Et chacun doit agir conformément à la volonté de Dieu pour que dans cette église, la corruption soit bannie et qu'elle puisse se relever. Nous devons mettre en place des études de pédagogie, soutenir les jeunes et les moins jeunes, ceux qui sont en proie au mal, à leur demander « Attends, mais est-ce que ça va? Est-ce que tu suis le mouvement? Est-ce que Dieu est avec toi ou est-ce que tu as besoin de prière, d'aide? Alors là, je serai là et je vais t'aider. » C'est ce que nous devons dire. Et si toi, tu as été blessé
tu dois en parler. Ne pas rester dans ton coin car c'est là que le mal mettra dans ton esprit la déprime, la tristesse, la dépression, la rancœur et cela va t'éloigner peu à peu de Dieu. Et ce n'est surtout pas ce que moi, je souhaite pour toi. Et en plus, pour revenir au fait que tu ne dois pas quitter l'église, pense à ceci. Du temps de l'apôtre Paul déjà, dans l'église, il y avait de la corruption, de l'immoralité, de la tromperie, du vol. Rien n'allait. Pourtant, Paul a compris qu'il devait se rendre à l'église, la transformer grâce à Dieu, car c'était sa mission. Il ne s'est pas arrêté au fait que « Oh, mais tout est perdu ». Non, l'espoir en fait vivre. Et l'espoir en Dieu, la foi, va t'amener à faire de grandes choses. Voilà pourquoi je me dis aujourd'hui que j'ai la capacité de changer les choses. Et tu peux aussi le faire. Voilà pourquoi je tourne aussi ces vidéos. Rien n'est fait au hasard. Dieu t'a donné un don, exploite-le pour relever ton église. Alors maintenant, avant de terminer, j'aimerais prier avec toi. Pourquoi? Premièrement, pour les dirigeants. En vous disant à vous, si tu regardes cette vidéo, en tant que pasteur, membre d'église actif, qu'il te faut aider ceux qui sont en difficulté. Ne pas te dire que tu es supérieur à eux, mais plutôt les épauler et travailler sur ton comportement, regarder ce qui ne va pas dans ta vie, le demander à Dieu, te repentir pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement, quelqu'un qui va amener un autre individu vers le bas, un membre de ta communauté chrétienne, tu vois. De plus, je veux prier pour toi aussi, qui entre nous a été trahi par l'Église. On t'a jugé, critiqué, tu as été victime de viol, d'harcèlement, je ne sais pas de quoi. Tu es tombé dans une secte, je comprends, cela fait mal. Mais rappelle-toi que l'espoir est là. Et que même si l'Église t'a trahi, Dieu ne l'a jamais fait lui, et qu'il ne compte surtout pas t'abandonner. Alors reviens à lui, parle à l'Église, et puis je pense que si c'est arrivé dans ta vie, si Dieu a laissé cet événement, oui, misérable, advenir, c'est parce qu'il a un plan pour toi et qu'il souhaite qu'avec ton témoignage, tu sois fort pour montrer qu'il y a des jours meilleurs pour cette communauté, pour ton église et aussi pour que le message du Christ soit propagé. Sois actif, ne dors pas, car le retour de Jésus est proche. Alors maintenant prions, sans plus tarder. Seigneur Jésus, tu nous vois actuellement. Merci car aujourd'hui j'ai été en paix et convaincu que ce message va en aider beaucoup. Alors merci pour tout cela et je veux te prier premièrement pour les chefs de ces communautés, les pasteurs, les prêtres, les anciens d'église, ceux qui sont là pour que tout fonctionne bien. Permets-leur d'être authentiques avec toi, d'être heureux, joyeux, d'avoir les fruits de l'esprit pour qu'ils puissent influencer ceux qui sont en difficulté comme moi je l'étais auparavant et comme je le suis encore aujourd'hui, pour qu'ils puissent influencer mes abonnés et non-abonnés, ceux qui regardent cette vidéo, afin que ces derniers puissent se relever et se dire que, comme le chef, comme le responsable est meilleur et qu'il m'aide à avancer, je vais faire un pas en plus, en avant, avec Dieu. D'accord? Je te prie aussi pour ceux qui ont souffert, ceux qui ont été blessés par l'Église. Cela m'est longtemps arrivé. Et j'en connais beaucoup qui sont dans ce cas de figure, qui malheureusement ont lâché l'Église car rien n'a été pour eux. Ils ont été incompris et se sont sentis brisés de l'intérieur. Je prie pour eux, aide-les à reconnaître que l'Église a fait du mal, mais que tu n'y es pour rien et que tu souhaites au contraire pour eux le meilleur. Seigneur, je te le demande sincèrement. Beaucoup ont lâché ta main, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Et je sais que par ta grâce, s'ils pensent et s'ils ont la foi que tu vas les relever, les restaurer, afin qu'ils puissent revenir à l'église, même si c'est difficile, s'il le faut changer de communauté, mais qu'ils puissent toujours être soutenus socialement, spirituellement, malgré tout ce qui s'est passé dans leur vie à l'église. Alors, voilà mes sujets. Aide-moi, je ne suis rien devant toi, simplement un serviteur. Merci Seigneur, je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen, amen. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu vois, car tu sais qu'il ne faut pas quitter l'église. Même si elle t'a fait souffrir, on sait pourquoi cette église chute.
À cause de la religion qui prend le dessus sur l'amour de Christ, oui, et aussi l'inauthenticité des chrétiens. J'espère qu'après cette vidéo, tu seras relevé et que j'ai pu tenir mon pari grâce à Dieu. Alors si ce contenu t'a plu, tu pourrais t'abonner, aimer la vidéo, la commenter en me disant ce que tu en as pensé, ton avis. Est-ce que tu es oui ou non dans le corps du Christ actuellement, une communauté? Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Et aussi, j'ai une annonce. Très bientôt, si Dieu le veut bien, je mettrai en place un concept qui te permettra de ne plus être seul, mais écouter quelques fois dans la semaine, par mois. On le verra plus tard la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Je vais présenter le projet. Donc voilà, j'espère que tout cela t'a plu. Et puis au revoir. Bye bye, bye bye.